Bonjour les amis et bienvenue chez LuxGears. Aujourd'hui on revient sur la MG4 qu'on avait testée avec Denis il y a quelques semaines et on vous avait dit qu'on reviendrait sur un essai un peu plus en détail. Pourquoi Denis, on est revenu sur cette voiture? De toute façon c'était prévu, mais on revient surtout sur cette voiture parce qu'après 3 jours d'essai, j'étais complètement emballé par le comportement, le châssis de la voiture et je t'ai dit il faut que tu essayes, ça vaut vraiment la peine. Du coup, on a refait un essai complet qu'on va vous présenter maintenant, mais déjà je vous annonce qu'il y aura un petit bonus sur circuit parce que pour la petite histoire, on est ici, on est venu à Chamblay, on a voulu voir ce que donne cette voiture sur circuit, donc c'est pas une vidéo mais 2 vidéos qu'on vous propose. Allez les gars, c'est parti, on va y aller. Bonjour les amis, nous voilà de retour au volant de la MG4 avec Denis. Alors comme on vous a dit sur la précédente vidéo, on allait tester cette voiture un peu plus longtemps qu'une petite demi-heure. Là on l'a eu pour une semaine, hein. Ouais. On est sur notre 4e journée et on va vous livrer nos impressions plus en détail. C'est parti. Alors déjà, pour information, Denis, c'est toi qui l'as eu carrément pendant 3 jours. 3 jours. Je te laisse parler. Dis-nous ce que tu as pensé de cette voiture. Alors, allez, niveau look pour commencer, Ouais. moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça c'est subjectif. Niveau gabarit, c'est parfait pour les Européens. D'ailleurs c'est la première voiture je pense que MG sous l'air électrique construit spécifiquement pour les Européens. C'est juste, vraiment, c'est très très bien. Espace à bord, il y a de la place à l'avant, ça c'est classique, on est très bien installé. Mais si on se met comme adulte à l'arrière, c'est pareil. Il y a de la place pour mettre 2 adultes, voire 3 adultes à l'arrière de façon confortable, ça c'est vraiment appréciable. Jusque là je suis d'accord avec Denis, hein, donc je ne dis rien. Voilà. Niveau du coffre, c'est correct sans être énorme, mais en tout cas c'est très pratique. La géométrie du coffre fait qu'il est facilement utilisable. Correct. Le double fond permet de mettre le câble de recharge, donc ça c'est vraiment sympa. Au niveau de tout ce qui est vitres, bon toi je sais que tu aimes bien les habitacles où on est un peu enfermé, moi je préfère quand c'est très lumineux. Ici je trouve que c'est justement lumineux, très agréable, on voit bien les dimensions de la voiture quand on est dedans. Et quand mes enfants étaient à l'arrière, la première chose qu'ils m'ont dit c'est super papa, on voit très bien à travers la vitre, c'est pas une espèce de meurtrière où les enfants ne voient rien. C'est vrai qu'il y a certaines voitures où c'est de plus en plus fin pour des raisons de style, mais ici ils ont bien combiné les deux choses. C'est vraiment un bon mix. Donc voilà, au niveau des aspects pratiques, look, etc., c'est une voiture qui est plutôt correcte, bien positionnée. Alors moi ce que j'aime bien, là juste en commençant à rouler, c'est la sensation de confort à la fois du siège et de la suspension. Et de l'appui-tête. Et l'appui-tête. La l'appui-tête est très bien. J'aime bien le petit côté moelleux de l'appui-tête. Franchement, position de conduite, moi qui suis très difficile avec ça, je dois dire que c'est vraiment pas mal. Allez, j'aurais bien aimé avoir le volant un tout petit peu plus près pour mes bras, mais bon, je compense avec la distance aux jambes. Il faut quand même dire qu'on a 2 morphologies quand même assez différentes, et ça arrive régulièrement que toi tu apprécies une voiture et pas moi au niveau de l'assise et des sièges, et là on est tous les deux d'accord, c'est très bien. Bon, j'ai des petits bras, voilà, Denis. Voilà, c'est dit, j'ai des petits bras et des grandes jambes. Ok, suite, la conduite, qu'est-ce que tu penses? Parce que je pense que là c'est le point vraiment qui est le plus déterminant pour toi, c'est la conduite. C'est les Chinois qui possèdent MG depuis 2007. Et MG à la base c'est une petite marque britannique qui fait des véhicules légers et fun, sportifs à conduire. Là ils ont fait la même chose avec une voiture électrique. C'est vraiment un super châssis. Pendant 3 jours j'avais la banane pour venir avec et me déplacer avec, c'est top. Parce qu'il faut dire que Denis sur son trajet domicile-travail, tu as de l'autoroute mais tu as aussi des petites routes sympas. J'ai de tout, je fais vraiment un mix on va dire ville, nationale et un peu d'autoroute, et en plus comme c'était les congés scolaires ça roulait bien, donc j'ai pu un petit peu profiter de la voiture. Et je dois dire que après que Denis m'ait donné son feedback, ça m'a un petit peu titillé et je me suis dit bon, de toute façon je devais rouler avec.
Et je lui ai dit, pour en avoir le cœur net, allons carrément jusque Chamblay, le petit circuit qui est pas loin du Luxembourg, parce que non seulement il y a une portion de petite route sympa pour y arriver, mais en plus sur le circuit évidemment on peut décider de ce que vaut ce châssis. Et là c'est la grosse surprise, hein. Mais on va pas vous en parler maintenant, on va laisser le suspense, on va parler de ce qui est moins bien. Alors qu'est-ce qui est moins bien? Alors heureusement pour les autres constructeurs, elle n'est pas parfaite, hein. Il y a quand même quelques petits détails qui peuvent fâcher. Alors je te le disais tout à l'heure, c'est une chinoise, donc je m'attendais à retrouver du multimédia parfait, haut de gamme, qui fonctionne très très bien. À l'image des super smartphones qu'ils arrivent à faire. Et je ne l'attendais pas sur le châssis, et c'est un peu l'inverse cette fois-ci. Le châssis, il est pour moi exceptionnel. On en parle après. Et le multimédia, c'est un peu le point faible de la voiture. Tu me l'as dit tout à l'heure. En fait, on a un peu l'impression qu'ils ont été en production trop vite au niveau du multimédia et qu'il y a encore des petits bugs avec tout ce qui est contrôle, ergonomie. Il y a de la latence, on ne trouve pas forcément facilement les options dans les menus. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que bon, alors moi d'habitude c'est pas un truc qui est important pour moi parce que je donne la préférence aux interfaces on-machine, surtout sur les voitures sportives. Mais ici c'est pas une voiture sportive à la base, et c'est vrai qu'au jour le jour ça peut être irritant de devoir aller dans les menus. Alors je sais qu'il y a des raccourcis, hein, mais bon, on a essayé les raccourcis, mais il y a pas des raccourcis pour tout. Voilà, ça c'est une chose. Alors la même chose pour la clim. Alors c'est vrai qu'il y a des raccourcis pour la clim, mais voilà, c'est pas fluide. Il y a des très bonnes idées. On voit qu'on peut reparamétrer les touches au volant, ça c'est sympa. Mais en même temps, c'est beaucoup de menus, de sous-menus, des temps morts. Parfois, il faut appuyer 3-4 fois sur le bouton pour que la fonction se mette en place. Sur certains boutons, on fait apparaître l'interface, mais elle disparaît 2 secondes après, donc on n'a pas le temps de changer les réglages. Il faut vraiment comprendre comment elle fonctionne, et c'est pas top. C'est pas top, ça c'est dit. Après, il y a aussi quelques bugs, hein. Je parle notamment de la sélection du drive et de la marche arrière. On n'a pas compris. Ça nous est arrivé tous les deux fois. On quitte le véhicule, on veut revenir, il est bloqué en parking ou en neutre, plus possible de passer en drive. Faut tout fermer, tout rouvrir, donc ça c'est un petit peu déroutant. Alors tout ça fait que on se dit qu'effectivement ils ont voulu absolument lancer le véhicule dans les temps, et que ils ont dû faire l'impasse sur le raffinement le dernier carat qui est important, et de ce fait là on se dit que oui, c'est un petit peu un véhicule de pré-production. Alors c'est peut-être que notre véhicule est un véhicule de pré-production, on ne sait pas, mais en tout cas finalement c'est pas bien grave. Pourquoi? Parce que c'est du software, donc il y a moyen de faire des mises à jour et de récupérer normalement en très grande partie les défauts qu'on a constatés. Donc l'un dans l'autre, on se dit c'est dommage, mais c'est pas grave parce que ça pourrait être corrigé assez facilement dans le futur, et parce que la base elle est bonne. La base elle est bonne. Pourquoi? On a un bon châssis, on a un groupe motopropulseur qui marche. C'est une voiture électrique à conduire. Exactement. Et donc précision importante, hein, c'est une propulsion roue arrière motrice. On a cette batterie qui est en son centre et qui est pas trop lourde, hein, parce que la voiture elle fait combien? 1685 kg avec la grosse batterie, c'est le cas ici. Donc 1585. 1585. Voilà. Et honnêtement, on le sent pas ce poids. Pour moi, cette voiture elle fait plutôt 1450, 1550, 1500 à la conduite. Donc c'est pas mal. Et ce que j'aime bien aussi, et là je suis occupé tout doucement à amener le sujet du châssis, c'est le comportement de cette voiture et le compromis qui a été fait entre confort, tenue de route, efficacité. Parce que là on est sur des routes de campagne françaises un peu bosselées. J'ai l'impression d'être à bord d'une française. On a ce confort de suspension qui est combiné au confort des sièges, parce que les sièges, on l'a dit, ils sont moelleux. Et puis après, ce châssis propulsion qui est pas trop lourd, direction qui est dénuée de tout effet de couple puisque c'est une propulsion. Alors ça braque fort en plus. Il faut savoir qu'en plus ce confort c'est difficile à retrouver sur les modèles électriques, à part des modèles vraiment haut de gamme avec des suspensions pneumatiques. Clair. En général c'est sec, c'est pas toujours très réussi, moins bien réussi que les modèles thermiques. Moi, hormis la Ioniq 5 que j'avais trouvé très réussi à ce niveau-là, c'est peut-être le deuxième véhicule électrique que je conduis à ce niveau de prix qui offre un tel confort et des suspensions aussi réussies. Tout
tout à fait d'accord avec toi, Denis, parce que c'est toujours mon grief principal des véhicules électriques, c'est qu'ils sont trop lourds. Et comme ils sont trop lourds et qu'on veut qu'ils tiennent bien la route, eh bien, on doit les suspendre trop durement. Et de fait, ils deviennent inconfortables, désagréables dans les virages parce qu'ils embarquent. Et ici, c'est pas du tout le cas. On a l'impression de rouler avec une voiture de la taille d'une Golf, même un peu plus petite qu'une Golf. Et alors avec un comportement routier, et là on va y arriver au comportement routier. Alors déjà, avant toute chose, avant que vous coupiez et que vous disiez vous n'avez pas eu droit à votre tour sur circuit, on vous le met ici. Ça c'est le raccourci pour aller voir nos 2-3 tours qu'on a fait tambour battant sur circuit à Chamblay. On a des caméras embarquées, des caméras extérieures, et vous verrez ce que ça donne. Donc Denis, donne-moi ton feedback sur le comportement routier de cette voiture, et moi je te dirai si je suis d'accord ou pas avec toi. Le comportement routier, pour moi, c'est un petit kart. Il faut s'occuper de rien vu que c'est un véhicule électrique. La direction est super précise. Le train avant, on le met où on veut. Le SP permet toujours une toute petite glisse efficace, mais un peu castratrice parce qu'on aurait aimé pouvoir encore plus glisser et c'est pas possible. Exactement. Et aussi quelque chose, elle est super saine et elle n'est pas dangereuse. Parce que moi je connaissais pas le circuit, on a roulé tous les deux. Je suis parti un peu en mode bûcheron sans connaître le circuit, donc j'y étais franco. Je ne me suis jamais fait peur et j'ai pris un grand pied. Oh, c'est top! Oh, génial! Très bien la caisse. Toi par exemple, tu connais très bien le circuit, donc tu as pu rouler un peu plus en finesse et aller un peu plus vite au niveau des temps, mais dans tous les cas, la voiture ne fait pas peur. Non, elle ne fait pas peur, et surtout, encore une fois, il ne faut pas forcément la mettre sur circuit pour en profiter, parce que nous, on l'a amenée sur circuit justement parce qu'on était curieux de ce qu'on a pu ressentir sur route. Et franchement, sur route normale, elle est tout à fait douce et confortable. Et sur route sinueuse, comme vient de dire Denis, c'est un petit kart. On peut jouer avec l'équilibre dynamique de la voiture, c'est-à-dire on rentre dans un virage sur les freins, on sent l'arrière qui se déleste légèrement, le train avant qui enroule, c'est vraiment top. On a un beau feeling malgré le fait qu'on a une direction électrique. Et il faut dire aussi, c'était pas du tout prévu d'aller sur circuit. C'est vraiment en découvrant les qualités du châssis qu'on s'est dit, allez, celle-là il faut l'amener sur circuit. Il faut aussi savoir que le freinage il est by wire, donc il n'y a pas de contact direct avec l'hydraulique. Et en fait il est différent en fonction des modes choisis. Donc si on est en mode sport, on a quelque chose de beaucoup plus agressif, beaucoup plus adapté à du circuit gentil ou à de la conduite sportive, et en mode normal et éco on a une sensation de freinage qui est beaucoup plus douce, beaucoup moins agressif, et ça c'est super sympa de pouvoir aussi jouer comme ça sur les différents modes. Donc je pense qu'on va arriver tout doucement à la conclusion de cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Denis, de ton côté, si tu devais avoir un avis global, on va sur dire, la voiture, sur la voiture. Honnêtement, quelqu'un qui veut passer à l'électrique et qui a les possibilités de recharger chez lui, puisqu'on dit que c'est quand même important, et qui veut une voiture à conduire pour tous les jours, avec un budget limité et pour lequel le multimédia c'est pas le plus important, honnêtement je pense que c'est imbattable aujourd'hui. C'est vraiment top de chez top, on n'en a pas reparlé, mais le prix 30 000 € en version de base. En version de base. Au Luxembourg, avec les 8 000 € de ristourne, on arrive à un gros 20 000 €. Vous avez un super véhicule à conduire tous les jours, pratique en plus même avec les enfants. Spacieux. Il faut juste accepter que le multimédia n'est pas encore parfait, il faut un peu l'appréhender, mais pour le reste, c'est jackpot. Quelque chose aussi qu'il faut rajouter, c'est qu'au niveau consommation électrique, elle est vraiment très bien, elle nous a surpris. Moi je l'ai utilisé tous les jours, je suis parti avec une batterie pleine pendant 3 jours d'affilée, sachant que j'ai fait plus de 80 km aller-retour. La voiture est dehors, température froide, j'ai dû faire fonctionner le désembuage parce que le pare-brise était gelé. Honnêtement, je suis toujours en dessous des 20 kWh au 100, même largement en dessous, j'arrive à 16,5 kWh au 100. C'est très bien. Maintenant c'est sûr qu'en hiver, les 10 premiers kilomètres, la consommation est très élevée puisqu'il faut chauffer la batterie, chauffer l'habitacle, on est plutôt dans les 30 kWh. De 10 à 25 km, on commence à avoir la consommation qui descend, et puis dès qu'on a passé les 30 km, ça descend vraiment très vite, et j'arrive comme de fait à des consommations qui tournent plutôt raisonnablement à 18,5, 19 kWh au 100. C'est vraiment très bien, d'autant plus que comme le châssis est réussi, je n'ai jamais roulé à l'économie. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne conclusion. Cette voiture est une surprise totale. Franchement, on s'y attendait pas. Une petite
chinoise qui arrive comme ça, qui sort de nulle part. Et je pense que c'est un best-seller à venir, à coup sûr. Donc on va conclure là-dessus pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc comme on vous a dit, vidéo sur circuit, elle sera d'office proposée. Donc oui, notre caméra vient de nous lâcher et nous on vous dit à la prochaine. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre les commentaires, les likes si vous avez aimé. Et surtout n'oubliez pas les abonnements parce que comme ça vous serez prévenus de nos nouvelles vidéos. Allez les amis, à une prochaine. Ciao ciao. Bonne route à tous.